Bonsoir et bienvenue à chacun. Merci d'être venus nombreux. Merci d'avoir fait le choix, après une journée de travail que j'imagine bien remplie, d'être venu passer un petit moment avec nous pour cette 5e soirée Vivre l'économie autrement. Alors, le sujet du jour, vous l'avez vu, il y a une équation à multiples inconnus, et puis il y a cette invitation à la présomption de confiance, ça ce sont des mots de Frédéric, comme base du management d'organisations libérées. Pour ceux qui étaient là, il y a un peu plus d'un an, en décembre 2012, nous avions reçu Isaac Getz, Mehdi Berrada de chez Poult et Laurent Marbacher, avec déjà cette thématique des entreprises libérées, salariés libérés, performance assurée, à la rencontre de ces entreprises qui vont à contre-courant des pratiques managériales habituelles. Pour produire un petit peu le sujet de ce soir, j'avais envie de repartir de quelque chose qu'Isaac Getz nous avait partagé il y a un peu plus d'un an. C'est une étude que réalise Gallup, l'institut de sondage, et qui mesure régulièrement, dans un certain nombre de pays, le niveau d'engagement des salariés. Et alors, il y a une classification assez simple, en 3 catégories de salariés pour mesurer leur engagement. La première catégorie, c'est, et on va commencer par cela, ceux qui sont engagés avec leur entreprise, qui sont contents d'être là, qui ont vraiment envie de pouvoir promouvoir les stratégies de l'entreprise et qui s'y donnent à fond. Et vous le voyez, là c'est le sondage qui concerne la France, et il n'y a que 11% de salariés qui, en moyenne en France, sont absolument engagés avec les stratégies de leur entreprise. Alors on a un deuxième groupe, qui est le groupe majoritaire, vous le voyez, 61% de personnes désengagées. Ce sont des personnes qui arrivent pour repartir, qui sont relativement passives dans leur engagement. Isaac Getz nous disait qu'il les comparait un peu à des vieux chevaux fatigués. Donc les meilleurs d'entre vous en maths auront bien saisi qu'il y a un troisième groupe qui fait 28%, donc c'est quand même conséquent. Et alors vous me direz, est-ce que ces 28% sont un peu entre les deux, entre un engagement et un désengagement? Eh bien pas du tout. Les 28% restants sont activement désengagés. Ce qui veut dire qu'ils sont plutôt des saboteurs des stratégies de l'entreprise et un peu à l'image de ce renard qui vient manger les poules aux œufs d'or que sont les salariés engagés. Voilà. L'idée de pouvoir mettre ces quelques chiffres et cette étude est évidemment pas pour rentrer dans plus des détails et je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus, mais on se rend bien compte que ça veut dire que globalement 9 personnes sur 10 est plutôt en retrait, est plutôt passif et désengagé dans son entreprise aujourd'hui ou dans son organisation. Et force est de constater que si on regarde autour de nous, on n'a pas 9 personnes sur 10 de nos environnements qui sont dans cette dynamique-là. Et donc, ça vient plutôt poser la question de comment ça se fait que progressivement, dans nos organisations, on arrive à 9 personnes sur 10 avec un niveau plus ou moins prononcé de désengagement. Et ça, évidemment, nous interroge sur la manière dont les leaders d'entreprise sont appelés à être finalement les jardiniers d'un écosystème qui permettent de favoriser la croissance, l'épanouissement et l'engagement de chaque salarié. Et en reprenant un mot de Laurence, ce sont des apiculteurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir travailler à l'environnement qui fait que la fleur va pouvoir grandir et s'épanouir correctement au lieu d'être dans un désengagement plus ou moins actif. Voilà pour planter le sujet, parce que je pense que ce que nous allons écouter des expériences d'organisation libérée va vraiment dans ce sens de redonner un engagement aux différentes personnes. Et la deuxième clé de lecture que je voulais partager en ce début de soirée, c'est un livre de Pierre-Yves Gomez, que vous connaissez peut-être, qui est prof à l'EM Lyon et qui est également le président de l'Institut français de gouvernance des entreprises. Et dans un de ses derniers ouvrages, en 2013, Le travail invisible, enquête sur une disparition, il décrit assez bien 3 composantes essentielles
essentielle du travail. Une composante objective, le travail est fait pour produire des biens, des services, des produits. Donc c'est la dimension objective. Il y a également toujours une dimension subjective, c'est-à-dire qu'il y a toujours un sujet derrière le travail. Même dans des activités très robotisées, il y aura toujours eu quelqu'un pour concevoir le robot. Il y a toujours quelqu'un derrière, même si peut-être parfois certains responsables de l'économie ont oublié que derrière le travail, il y avait des personnes. Et puis il y a une dimension collective. Et là aussi, même dans des professions libérales ou des gens qui travaillent seuls, on est toujours imbriqué dans un système, il y a toujours une dimension objective, collective. Et finalement, son analyse, c'est de dire que, notamment ces 20 dernières années, avec la financiarisation croissante de l'économie, eh bien, il y a deux dimensions qui ont complètement disparu des radars. Les dimensions subjectives et les dimensions collectives. Le fait qu'il y a quelqu'un derrière le travail et le fait que c'est quelque chose de collectif. C'est la clé de lecture que j'avais envie de nous donner parce que je suis intimement persuadé qu'effectivement, le management des entreprises libérées remet cette dimension du sujet au travail et remet la dimension du collectif pour réaliser la mission de l'entreprise. Et voilà un petit peu les deux éléments que j'avais envie de partager avec vous. De remercier Laurence et Frédéric d'être là avec nous ce soir. Le jour où j'ai envoyé une proposition d'invitation à Laurence, parce que je trouvais que son titre de Chief Happiness Officer, au lieu de DRH, ministère de la Sécurité sociale belge, où elle travaillait, c'était quand même quelque chose, et ça valait le coup de creuser un petit peu le sujet. Voilà. Alors après, une belle carrière dans les RH, 4 années au cœur de la transformation de ce ministère qui était confronté à des grands enjeux de départ à la retraite d'un nombre important d'employés et puis avec un taux d'attractivité chez les jeunes qui était quand même nul. Donc voilà, une grosse interrogation de dire est-ce qu'on va avoir du monde pour pouvoir assumer le travail qu'on a à faire. Donc il y a eu vraiment toute une révolution que tu as fait avec le directeur aussi du ministère, tu nous en reparleras. Et Frédéric, tu en parlera après, mais tu as repris une entreprise familiale avec ton frère et vous avez mis en place un management dans cette PME qui fait du portail métallique et de la clôture, des espaces de liberté, bien évidemment, pour donc une entreprise qui est en Charente, hein, une PME. J'ai eu l'occasion, lors du World Forum de Lille au mois d'octobre, de rencontrer une dizaine des collaborateurs et des opérateurs de ton entreprise. Et donc je les ai rencontrés, eux, avant de te connaître. Mais c'est vrai que j'ai été très marqué dans ma rencontre avec eux de voir la manière dont ils parlaient avec beaucoup de propriété et de fierté de leur travail, de ce qu'ils faisaient, de la créativité qu'ils pouvaient avoir et de la manière dont, finalement, d'un management un petit peu paternaliste et à ancienne mode, il y avait eu un virage dans leur entreprise voilà, pendant ces quelques années.